aujourd'hui vous partager une petite histoire que j'ai écrite de façon inspirée à la suite du visionnage d'un épisode de dessin animé qui s'appelle Beat Bug, un dessin animé que je veux avec ma fille de 3 ans et qui parle d'une chenille qui vit un grand inconfort et qui ne sait pas qu'elle va devenir papillon. Donc, je vais vous raconter un petit peu cette histoire et faire un parallèle en fait avec le grand inconfort que l'on peut vivre quand on vit une transformation. Parfois, on peut s'imaginer que les périodes de grand inconfort vont perdurer, on ne sait pas pourquoi on vit ce que l'on vit, on ne sait pas quand c'est que ça va s'arrêter, on est dans ce grand inconnu et si en fait ce que vous viviez, si cet inconfort était en fait une transition vers votre véritable vous. Donc la citation dont je me suis servie là aujourd'hui, que je trouve qui est vraiment intéressante par rapport à cette histoire, c'est une citation, alors je le dirais peut-être très mal, à Jeanne Chat, qui a dit « Toute véritable transformation sera précédée d'un grand moment d'inconfort. C'est là le signe que vous êtes sur le bon chemin. » Alors, je vais vous raconter un petit peu cette histoire que j'ai écrite à la suite de cet épisode, qui n'est pas exactement ce qui se passe dans l'épisode. J'y ai mis un petit peu ma petite touche pour faire ce parallèle avec la transition que parfois nous pouvons vivre. Alors, c'est l'histoire d'une chenille qui ne savait pas qu'elle serait un jour papillon. Elle ne se connaissait que chenille. Elle rampait pour se déplacer sur la terre, sur des tiges, toujours en contact avec un support. Un jour, elle ne se sentit vraiment pas bien. Elle ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait, mais elle n'avait envie que de dormir, ce qu'elle finit par faire malgré toute sa résistance à rester éveillée et à être en forme pour tout ce qu'elle avait à faire. Après ce sommeil, elle se retrouva enfermée dans un cocon, sans savoir pourquoi elle s'était retrouvée là, ni comprendre comment en sortir. Elle se débattait, elle s'inquiétait, elle s'angoissait de voir sa fin arriver, de n'avoir aucune idée de ce qui allait advenir d'elle. Puis elle finit par lâcher prise, acceptant son sort. C'est alors que son cocon se brisa. Elle se sentit bizarre, différente, et essayant de reprendre sa liberté, elle se rendit compte qu'elle avait des ailes toutes colorées, que tout son être avait changé. Et elle réalisa, en sortant de son enfermement, qu'elle pouvait voler. Elle qui n'avait connu que la terre, elle pouvait explorer les airs, voir la vie sous un tout nouvel angle. Et c'était tellement beau. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle ne serait certainement plus chenille, et qu'il lui faudrait l'accepter pour aller à la découverte de ses nouvelles potentialités, de son nouvel environnement et de toutes ces possibilités totalement inconnues mais tellement enthousiasmantes. Elle était chenille et aujourd'hui papillon. Ce papillon déploya ses ailes et décida de prendre son envol. Donc voilà l'histoire telle que je l'ai écrite. Et même si donc c'est moi-même qui l'ai écrite, je vous avoue que cette histoire-là m'a inspirée, étonnée en l'écrivant. C'est justement toute la magie de l'écriture inspirée. Dans cette histoire, j'ai donc vu, dans un premier temps, cet inconfort que l'on ressent dans la révélation à soi-même et que souvent, avec un grand changement, on peut rencontrer un grand inconfort. Donc, c'est voilà l'idée principale de cet article, de cette vidéo. Et puis il y a le passage de l'inquiétude vers le lâcher-prise nécessaire à notre transformation. C'est quand elle accepte enfin de lâcher prise, en acceptant son sort, que son cocon se brise enfin et qu'elle peut sortir de son enfermement. C'est quand elle arrête de se débattre, quand elle arrête de résister, quand elle est juste dans l'acceptation.
Et on peut faire ce parallèle de l'enfermement du cocon avec la crise que l'on vit actuellement. Et où on peut ne pas se sentir libre, on peut ne pas se sentir libre et on ne peut le devenir, le ressentir pleinement qu'en acceptant de prendre notre envol, en décidant de vivre le nouveau monde par nous-mêmes, en arrêtant d'espérer qu'il va y avoir un sauveur extérieur ou que le gouvernement va décider enfin d'arrêter des mesures qui sont liberticides, etc. C'est quand on décide soi-même de créer la vie que l'on a envie de vivre, quand on lâche prise, que l'on peut sortir de cet enfermement et que l'on peut prendre notre envol. Il y a également le fait de passer du besoin indispensable d'un support, d'un soutien, d'un élément extérieur. Par exemple, lorsque la chenille, elle ne peut se déplacer que en glissant sur la terre ou en se déplaçant sur des tiges, il y a toujours un support qui la soutient. Et j'ai vu le parallèle avec quand elle devient papillon, où là, elle est complètement libre, elle n'a plus besoin d'un support pour se déplacer. Elle fait le choix de prendre soutien avec ce qui lui est proposé par la vie, pour se reposer, pour se ressourcer, pour s'ouvrir aux opportunités. C'est elle qui décide, c'est elle qui choisit. Elle ne devient pas complètement, comment dire, elle a toujours un besoin d'avoir du soutien, mais c'est plus un besoin indispensable à sa survie, à sa mise en mouvement. Ensuite, il y a cette nécessité du contact avec la terre qui permet l'ancrage pour pouvoir ensuite être connecté aux sphères supérieures. Avant de devenir papillon, elle est d'abord chenille. Elle prend pleinement contact avec la terre. Et donc, il y a ce rappel avec nous-mêmes qui, avant de développer pleinement nos potentialités, on a besoin d'être pleinement ancré, d'être pleinement en contact avec la matière, d'accepter pleinement notre incarnation. Et enfin, ce que j'y ai vu, c'est l'acceptation de sa propre évolution, que nous ne serons plus jamais exactement comme avant, notamment après un éveil de conscience de notre vraie nature. Vous avez certainement vécu, si vous avez vécu cet éveil de conscience, le fait de vous dire qu'est-ce que j'aimerais des fois être comme avant, endormie et plus me prendre autant la tête par rapport à chercher la symbolique à travers telle difficulté que je rencontre, etc., etc. Effectivement, il y a des moments où on se dit qu'est-ce que ça serait plus... on serait plus tranquille, on se prendrait moins la tête à chercher à changer. En tout cas, c'est ce que j'entends souvent autour de moi, de se dire finalement avant j'étais tranquille. Sauf que au final, jamais on voudrait revenir en arrière. Parce que cet éveil nous a ouvert tellement d'opportunités, on est tellement éveillé à la vie, on a tellement cette liberté, cette conscience que jamais on reviendra en arrière. Et en tout cas, il y a cette acceptation qui est nécessaire. Donc voilà un petit peu cette histoire-là intéressante de la chenille qui ne savait pas qu'elle deviendrait papillon. Et donc je ne sais pas si vous, cette histoire vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires sous la vidéo, à me dire s'il y a autre chose qui vous parle dans ce post, si vous faites d'autres parallèles intéressants que moi je n'ai pas vus. Et puis je vous souhaite une belle transformation dans votre passage de chenille à papillon. Je vous souhaite cette acceptation de la transition nécessaire, que parfois on peut vivre un grand inconfort, mais au final le résultat est fabuleux. Sur ce, je vous souhaite une belle continuation et à très bientôt dans de prochaines vidéos.